Hey salut, ici Rodburger pour le Nostalgie 2. Bon, tout à l'heure j'en ai sorti plusieurs. Là je regarde, j'en ai d'autres, check bien ça. Alors moi c'était une race que j'aimais beaucoup, ça, les Irda. On va-tu une autre deuxième édition? Les Irda, et là ça date, pas une date dessus, je pense être 1992, 1992, ça fait 20 ans, 25 ans, 20 quelques années. Capoté. Ouais, un Irda. Et ça, c'était cool parce que c'était la première fois que je jouais un Wild Mage. C'était une Irda, une adolescente, si je ne me trompe pas. Et là, j'avais un gros chien, un Saint-Bernard avec moi, ce personnage-là, qui s'appelait Sivine. Fait que donc, elle avait un gros chien avec elle et tout ça. Et j'étais un Wild Mage parce que personne n'avait appris la magie. C'était un peu comme le pendant Sorcerer qu'il n'y avait pas dans la deuxième édition. Fait que personne n'avait appris la magie et je la castais un peu, j'essayais de la modeler, faire de quoi. Puis des fois, ça sortait en n'importe quoi, mon gars. On change de registre. Change de registre complètement. Cool. Et là, écoute, ah ouais, c'est ça. Je t'en ai déjà parlé. Dr. Cal Jeffries. Cal Jeffries, écoute, je te montrerai pas tous les dessins parce qu'il y a des dessins un peu de l'Allemagne nazie et tout ça. Oh, ding, bon. Je te montrerai pas tous les dessins. Il y a des dessins de l'Allemagne nazie et tout ça parce que ce personnage-là était c'était un docteur nazi. C'était un docteur de la Deuxième Guerre mondiale, un SS qui... Écoute, il y a une scène mémorable, je me souviens... de ce personnage-là qui était assez capoté, je te dirais. On avait joué, ça allait super bien, tout ça, puis à un moment donné, on se fait capturer, moi puis un autre personnage, Bruno Robichaud, qui se trouve être de Bernito, pour son surnom. Et à ce moment-là, lui, il joue un personnage, un black, un noir. Et là, on était assis un face de l'autre. Et là, moi, j'étais un vieux monsieur, tout ça, tu sais, c'était dans les années 90, ça. Fait que, tu sais, si mettons, tu dis 99, mettons, on fait un chiffron 2000, ben, tu sais, mon personnage a comme 80 ans, 80... Fait que donc... Slack, écoute, il m'enlève mes trucs et tout ça. Écoute, ça avait été capoté. Parce que j'avais plein de tatouages de l'Allemagne nazie, d'SS et tout ça. Ouais, son nom c'était Cal Jeffries, mais dans la vraie vie, son vrai nom, ce n'était pas Cal Jeffries. C'était quelque part comme Dr. Hans Schneider ou quelque chose du genre. Après ça, je t'en montre d'autres. Ah ouais, ça c'était bon. Regarde bien ça, celui-là. Bon, celui... Oh, j'en ai déjà parlé. Lui, c'était Texas Sam. Texas Sam, c'était une feuille de Riff. C'était une feuille de Heroes Unlimited parce qu'il n'y avait plus de feuille de Riff. Mais honnêtement, c'était un personnage de Riff que j'avais. Écoute, c'était la Magachette du désert. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'était un personnage que j'avais eu beaucoup de pouvoir, beaucoup de plaisir à jouer. Ici, qu'est-ce que j'ai? Tu veux un personnage, des fois, freak, qui fait chier tous les autres, là? Ben, je t'en montre un. Elle s'appelle Anaïs. Anaïs était un personnage qui est directement de la 3.5e édition de Donjons & Dragons, qui était un personnage qui faisait des... c'était un healer, c'était la classe healer. Et écoute, c'est sévèrement potent côté healing. Je healais, là, écoute, des affaires de fou, ça avait pas de bon sens. Tu sais, je leur donnais beaucoup de points de vie, malgré le fait qu'à la fin, j'étais quoi, 5e? Ah, c'est ça, j'étais healer cléric. J'avais un niveau de cléric. 5e niveau healer, 1er niveau cléric. Et écoute, j'avais des vœux de non-violence, vœux de chasteté, de pauvreté, de célibat, de name it, je les avais tous. J'étais comme un... Ah non, j'étais réellement trop zen. Mais écoute, ça avait été capoté, je vois ça, j'avais emmené, c'est ça le jour. Il était vraiment pas content, le master. Ben, pas le master, mais les autres joueurs surtout étaient pas contents parce que j'avais comme tourné de bord une gang d'ogres en leur lançant des sorts de Soothing's Word. Tu sais, des trucs comme ça, là. Fait que non, ça avait pas. Il avait pas trippé. Donc voilà. Ah, tiens, un autre bonhomme, on retourne à Culte. Ça, c'est un personnage qui s'appelle. Tiens, tu sais, d'original dans ce temps-là, Ézéchiel. Ézéchiel est un personnage
C'était son nom, mais c'était une classe particulière. Ben, c'est pas une classe, c'est un personnage particulier qui était un ange. C'était un ange déchu qui était tombé sur Terre, mais qui s'en souvient pas. Il y a plein d'affaires qui se passent. Il y a une odeur particulière. Moi, j'aime ça, les bonhommes avec des odeurs. J'en ai parlé dans mon vidéo. Lui, là, il parle toutes les langues, mais il sait pas pourquoi. Il y avait un désavantage. Écoute, ça, c'était sexually tantalizing. C'est une affaire qui a pas de bon sens, là. Et là, tout le monde qui me voit, la seule chose qu'il pense, c'est comment je peux finir dans la couchette avec ce personnage-là. Moi, je trouvais ça capoté. Parce que là, t'essaies d'avoir une conversation avec quelqu'un, puis lui, tout ce qu'il veut, c'est se ramasser dans le lit avec toi. C'est un personnage très physique. Et le master, on commence, tu sais, on a une poursuite en auto, il s'en vient, il me suit. Et là, moi, je manque mon jet de course. Paf! Je frappe un auto, écoute, je te dis, pas un auto, excuse, une poussette avec un bébé dedans. Tu sais, la madame traversait la rue, paf, je la frappe, le bébé revole. Ça, c'est le même que la game commence, tu sais. Ah non, puis on s'en allait dans une aventure qui était assez hard, merci, là. Ça s'appelait... Je me souviens plus juste de la place. Il y avait une place là-dedans, ça s'appelait Casa del Cordon, la maison des cordes. C'était... Ah, le Judas Grail. Tu veux du malsain, mon gars, à l'appel? C'est du malsain à l'appel. Je t'en montre un autre. Tiens, ça... Ah, tiens, les fans de vampires vont être contents. Un toréador qui s'appelle Erénie. Erénie, c'est un vampire, un toréador anti-tribu, je pense. Et si je me trompe pas, c'était... Attends une seconde. Ah ouais, check ça. Regarde-tu mes disciplines, là? Fait que j'ai Obtenebration, Auspex à 2 et Présence à 5. Ce personnage-là, c'est une belle histoire. En fait, moi, c'est un de mes personnages que je suis très fier d'avoir joué de cette façon-là. Je la commence très jeune. C'est une toréador qui n'a même pas le même nom, en fait. Elle s'appelle Camille. C'est... et là, Camille, qu'il l'appelle en anglais. Camille, on est à Boston, tout ça, dans le Camarilla, on fait nos trucs, tout ça, ça va bien. Et là, un moment donné, bon, tu sais, elle est thrill seeker, fait qu'elle veut découvrir la vie, elle veut découvrir comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et là, à un moment donné, écoute, elle se ramasse avec un espèce d'homme ténébreux qui veut lui montrer comment la vie fonctionne, tout ça. Puis paf, il commence à apprendre Obtenebration. C'est un laçon-bras. Anti-tribu, mais un peu ermite, pis ça. Et là, ça a comme dérapé. Mais déraper, c'est un sale temps. Parce que, elle, là, j'ai-tu une image d'elle? Elle va à fond là-dedans, super radicale, tu sais, elle aime ça, elle trouve ça bien cool, puis tout, puis elle se garoche là-dedans un peu à corps déployé pour finalement, à un moment donné, une mission qui nous amène directement à Montréal, où est-ce que, tu sais, c'est le festival du pop-rap à Montréal, là, c'est les Sabbats. Fait que donc, et là, mon gars, j'ai comme d'Obtenebration en vue de ça, en vue là. Je suis parti un moment donné dans la mission, les gars me demandaient j'étais rendu où et tout ça, pour finalement, à un moment donné, à la fin de la mission, quand on a terminé de faire nos trucs, moi, je suis arrivé vers les gars, et je leur ai carrément dit, je leur ai dit, écoutez, c'est simple, je vais vous donner un choix. Ce choix-là est très, très simple. Regarde bien. Vous en allez. Je vous laisse 24 heures pour vous en aller, sinon je vous traque puis je vous tue. Moi, je reste ici. Je suis avec les gens que je veux rester. Donc, il a comme switché du Camarilla jusqu'au Sabbat. Là, je te montre. Tu sais, c'est du Rio, là. C'est... Fait qu'elle a comme vraiment changé. Puis là, écoute, son art, c'est un peu faire souffrir les gens, tout ça. C'est quelque chose de fin, là. Quelque chose de vraiment fin. Bon, j'ai un autre personnage ici. Écoute, ça me dit... J'ai une flûte. Ça commence mal. Le fort de Rivière. Je sais pas du tout c'est quoi. C'est ça qui est le fun des fois. Tu découvres des nouveaux personnages. Le fort de Rivière. Bon. Je sais pas c'est quoi. Juste un d'autres personnages. Ah! Des vieilles, des vieux affaires que j'ai, puis il n'y a même pas l'autre reste du bonhomme. Tu parles d'une affaire plate, hein? J'ai même pas le dos. Attends une seconde, qu'est-ce que je peux faire avec lui?
Rate of Spell. Non, ça va bien. J'imagine que c'est un mage. Bard. Mage Bard. Et ça, c'était solide là, comme multiclassé. Demi-elfe. Il y avait juste le demi-elfe, il faut le faire. Ah, ça, c'était hot, ça. Puis, je me souviens pas du tout de ce personnage-là. Il devait être très cool. C'est moi qui l'ai fait. Fait que, donc, voilà. Il me reste quelques petits trucs à te parler. J'ai malheureusement plus les livres. Ce qui me fait de la peine un peu d'ailleurs, parce qu'un jour, je vais peut-être remettre la main sur cette boîte-là, puis je vais me la garder ici, certainement. Mais je sais pas si tu te souviens, à Ravenloft, il y avait quelque chose qui s'appelait The Mask of the Red Death. C'était un setting 1890. Et là, j'ai tout retrouvé mes aventures. En 1890, j'ai tout retrouvé mes aventures que j'avais écrites de cette époque-là. Écoute, j'ai des affaires là-dedans. Bon, tu vois que le jeune ado en dedans de moi, des fois, il y avait des références. Il y avait surtout un mauvais anglais, hein, parce qu'il se forçait à écrire en anglais. J'avais des aventures là-dedans. Là. Il y en avait un qui c'était... Bloody Night. Ils sont invités par un prince dans un château, tout ça. Et là, il y a quelqu'un qui se venge de ce prince-là. Fait que tranquillement, il y a des gens qui disparaissent un peu à la clou. Et tout ça, il y a ce monde qui meurt d'un bord, puis l'autre, bing, bang, bing, bang. Et finalement, la climax qui est en haut, écoute, le joueur avait tiré, c'était un Écossais, le joueur il avait tiré avec son fusil. Ça avait pas marché. Il l'avait blessé, là, il l'avait cherché. Ça avait une folle poursuite, une enquête. Capote. On a eu vraiment du plaisir avec ça. C'était très c'était très gothique. C'était très... écoute, ça limite Toulouse un peu, sauf moins le mythos. Voilà. Écoute, je pense que j'ai fait le tour. On va peut-être en faire une troisième chronique parce que j'ai d'autres stocks. Là, ici, j'ai tout du stock de Godlike. Un jour, j'aimerais ça te parler des aventures qu'on a faites à Godlike. Quand même, des stocks intéressants. Là. Regarde, Opération Shadow Citadel. Bon. Fait que donc, ouais, je vais te parler de ça. On s'en reparle bientôt. Salut.